Liszt, Bach, Chopin, Beethoven et Mozart sont tous des musiciens qui, grâce à leur génie, leur sensibilité et leur talent, ont réussi à traverser l'histoire pour s'élever à un niveau de personnages quasi légendaires, tant ils ont su toucher leurs contemporains, et encore nous, des centaines d'années plus tard. L'histoire est cependant remplie d'incidents, de magouilles et de jugements qui ont volontairement ou non amené un nombre incroyable de compositeurs dans l'oubli. Cette série se veut donc comme un testament des nombreux hommes et de femmes que le temps a tenté de nous cacher. Si vous le voulez bien, partons ensemble à la recherche des oubliés de la musique. Franz Baer, ou François Baer, ou William Cooper, ou Charles Goddard, ou Charles Morley, ou Francisco Dorso, ou Hans von Aachen, ou Edwin Smith, est un compositeur allemand très prolifique de la période du 19e siècle, avec au moins 582 numéros de puces qui lui sont attribués. Il n'en reste évidemment pas autant aujourd'hui, et on ne retrouve que 121 pièces sur son IMSLP. Le compositeur a majoritairement écrit de la musique pour piano et voix, mais aussi quelques pièces pour des petits ensembles. Sa musique correspond au genre de la musique de salon, un genre où les compositeurs romantiques jouaient des pièces souvent assez courtes dans des petits concerts intimes, qui se trouvaient la plupart du temps dans des demeures de bourgeois mélomanes où se mélangeaient artistes, politiciens et intellectuels. De ces pièces, les plus connues aujourd'hui sont Les Camps des Gypsies, La Sérénade Tzigane, et La Rieuse, une polka badine. Si la mélodie vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez déjà entendu Sergei Rachmaninov la jouer dans ce qu'on appelle maintenant la polka de WR. Le WR vient de la version allemande du nom du père de Rachmaninov, que l'on disait Vassili Rachmaninov. Vassili aimait particulièrement cette polka de Baer, et on ne sait d'ailleurs toujours pas si Sergei savait que son père n'était pas le compositeur de cette mélodie, puisque son véritable compositeur n'a été identifié que vers la fin des années 1900. Personnellement, après avoir écouté plusieurs de ses pièces, je dois avouer que je trouve que sa musique est un peu générique. Par contre, j'ai beaucoup apprécié sa pièce intitulée Les Pleurs, que je vous recommande fortement d'écouter. En plus, elle ne dure que 2 minutes, ce qui en fait une belle petite pièce à apprendre pour le plaisir en 2 autres gros morceaux. Mais la principale raison qui m'a poussé à présenter ce compositeur sont ses nocturnes pour flûte, violon et piano, que je considère comme de l'excellente musique. Des deux, la première a une intensité qui me rejoint, et j'aime particulièrement les échanges entre les voix. La deuxième est plus tendre et joyeuse et me fait penser à un après-midi calme en été. En bonus, dans un recueil regroupant ses œuvres, une troisième pièce qui s'appelle Evening on the Sea est jointe avec les deux nocturnes, et je la trouve aussi d'une beauté qui en vaut le détour.
Merci d'avoir écouté. Si vous voulez entendre plus de musique de Franz Baer, j'ai mis le lien de sa page IMSLP et des liens vers des extraits de musique que j'ai utilisés dans la description. Si ça vous intéresse, dans la prochaine vidéo, je parlerai d'Honoré Dambrouille et de Marc-Antoine Charpentier, des compositeurs baroques peu connus et qui ne méritent pas de l'être. Salut là!